Bonjour et bienvenue sur la chaîne Aide Invisible. Si vous êtes ici, vous ressentez probablement ce vide que seul un cœur brisé laisse. Peut-être la rupture est-elle récente, ou peut-être portez-vous encore une douleur persistante. Je sais combien c'est difficile. La bonne nouvelle? Vous n'êtes pas seul, et oui, il est possible de guérir. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment transformer cette douleur en opportunité de croissance, d'amour-propre et de nouveaux départs. Prenez une tasse de thé, respirez profondément et commençons ce voyage. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu qui vous aidera à vous reconnecter avec vous-même. Un cœur brisé n'est pas qu'une métaphore. La science montre que la fin d'une relation peut activer les mêmes zones du cerveau qui traitent la douleur physique. C'est pourquoi on a l'impression que quelque chose en soi est brisé. La première chose à faire est d'accepter cette douleur. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? On a envie de fuir, de se distraire, de faire comme si tout allait bien. Mais ignorer ce qu'on ressent ne fait que prolonger la souffrance. Imaginez une tempête. Impossible d'arrêter la pluie, mais vous pouvez choisir comment la gérer. Autorisez-vous à la ressentir, pleurez si besoin. Écrivez ce qui vous passe par la tête. Des études montrent qu'exprimer ses émotions sur papier réduit le stress et aide à organiser ses pensées. Il ne s'agit pas de trouver des réponses sur le moment, mais de faire de la place à ce que l'on vit. Et vous savez ce qu'il faut retenir? Cette douleur ne définit pas qui vous êtes. C'est une partie temporaire de votre histoire, pas le chapitre final. Vous avez déjà surmonté des épreuves et vous surmonterez celle-ci aussi. L'un des plus grands défis après une rupture est de cesser de ressasser les souvenirs. Se souvenir des bons moments est normal, mais s'y attarder peut vous empêcher d'aller de l'avant. Alors, comment briser ce cercle vicieux? D'abord, créez une distance émotionnelle. Cela peut impliquer de conserver des souvenirs physiques, comme des photos ou des cadeaux, dans un endroit où vous ne les verrez pas tous les jours. Vous n'êtes pas obligé de les jeter, mais cela aide à leur accorder une pause. Dans le monde numérique, les choses se compliquent. Évitez le harcèlement sur les réseaux sociaux. Chaque publication que vous voyez est comme une plaie rouverte. Une étude de l'Université Brunel au Royaume-Uni a montré que consulter le profil d'un ex augmente la détresse et retarde la guérison émotionnelle. Si vous avez du mal à résister, pensez à le bloquer ou à le mettre temporairement en sourdine. Il ne s'agit pas de faire preuve d'immaturité, mais de préserver votre paix intérieure. Un autre conseil? Redirigez votre énergie. Le désir s'intensifie lorsque vous êtes inactif. Essayez une activité qui occupe votre esprit, comme un nouveau livre, un cours en ligne ou même une promenade quotidienne. De petites actions créent de nouvelles connexions dans le cerveau, aidant à remplacer les pensées obsessionnelles par de nouvelles perspectives. Après une rupture, il est courant de ressentir un manque. Mais voici une vérité fondamentale. Vous êtes entier, avec ou sans l'autre. C'est le moment idéal pour vous redécouvrir et investir en vous-même. Commencez par de petites doses de soins personnels. Prenez un petit déjeuner tranquille, appliquez votre routine de soins de la peau ou réservez-vous du temps pour une activité qui vous fait sourire. Ces gestes renforcent votre sentiment de mériter attention et soins, et surtout de votre part. La gratitude est un autre excellent outil. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de choses simples, comme une journée ensoleillée ou une chanson qui vous a remonté le moral. Des études en psychologie positive montrent que la gratitude renforce l'estime de soi et réduit l'anxiété. Et n'oubliez pas le pouvoir des relations humaines. Discutez avec vos amis, prenez un café, participez à des événements locaux. Il ne s'agit pas de remplacer votre ex, mais de vous rappeler que l'amour existe sous de nombreuses formes, tout autour de vous. La douleur d'une rupture peut être un tournant. Voyez-la comme une invitation à devenir une version plus forte de vous-même. Qu'avez-vous toujours voulu faire, mais que vous avez repoussé? Peut-être s'agit-il d'apprendre une nouvelle compétence, de voyager ou simplement de mieux vous connaître. Si vous ressentez déjà un léger soulagement après la rupture, félicitations. Chaque pas, aussi petit soit-il, est une réussite.
Mais soyons honnêtes, tous les jours ne seront pas faciles. Il y aura des moments où la douleur semblera surgir de nulle part, comme une vague qui vous surprend. Ce sera peut-être une chanson à la radio, un souvenir qui vous revient en passant devant un endroit spécial, ou même un rêve qui vous réveille le cœur lourd. Ces échecs sont normaux et aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment les surmonter et développer la résilience qui vous aidera à avancer avec confiance. Tout d'abord, comprenez qu'une rechute ne signifie pas que vous avez régressé. Considérez-la comme un test de votre force. La psychologie nous apprend que les émotions intenses, comme celles que l'on ressent après une rupture, ne s'estompent pas de manière linéaire. Elles surviennent par vagues et apprendre à les gérer fait partie du processus de guérison. Lorsque vous sentez la tristesse revenir, essayez une technique appelée « nommer les émotions pour les apprivoiser ». Cela signifie reconnaître ce que vous ressentez sans jugement. Dites-vous, tu me manques en ce moment et ce n'est pas grave, ça passera. Des études montrent que nommer ces émotions réduit l'activation de l'amygdale, la partie du cerveau responsable des réactions émotionnelles intenses. Une pratique efficace pour ces moments est l'ancrage. Cette technique aide à ramener votre esprit au présent lorsqu'il commence à errer dans des souvenirs ou des « et si ». Essayez la méthode 5-4-3-2-1. Regardez autour de vous et nommez 5 choses que vous voyez, 4 que vous touchez, 3 que vous entendez, 2 que vous sentez et 1 que vous goûtez. Cela peut paraître simple, mais cela vous reconnecte au moment présent et apaise votre esprit. Par exemple, si vous êtes chez vous, vous pourriez dire « Je vois ma plante, la table, le tableau au mur, la fenêtre et le tapis. Je touche la texture du canapé, la tasse à thé, mon téléphone et un livre. » Continuez jusqu'à sentir votre respiration ralentir. Parlons maintenant du développement de la résilience à long terme. La résilience ne consiste pas à ne jamais ressentir de douleur, mais à rebondir plus vite et plus fort. Une façon d'y parvenir est de créer une boîte à outils émotionnelle. Considérez-la comme une trousse de premiers secours pour votre cœur. Votre boîte à outils pourrait inclure des activités apaisantes, comme écouter une playlist spécifique, se promener dans la nature ou appeler un ami de confiance. Vous pourriez aussi y inclure des rappels physiques, comme un carnet où vous écrivez des affirmations positives, ou un objet symbolisant votre parcours, comme une pierre ramassée dans un endroit spécial. Une autre stratégie consiste à pratiquer la pleine conscience. Ce n'est pas forcément compliqué. Prenez 5 minutes par jour pour vous asseoir dans un endroit calme. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Observez l'air qui entre et sort sans chercher à y changer quoi que ce soit. Si votre esprit s'égare dans le passé, ramenez-le doucement à la réalité. Des études de l'université Harvard montrent que la pleine conscience réduit le stress et améliore la régulation émotionnelle, vous aidant ainsi à gérer les moments de vulnérabilité. De plus, il est important de créer de nouveaux rituels pour marquer ce moment de renouveau. Par exemple, commencez votre journée avec une petite intention, comme « Aujourd'hui, je vais faire quelque chose qui me fait sourire ». Cela peut être d'essayer une nouvelle recette, de regarder un film que vous aimez, ou même de vous lancer le défi de parler à quelqu'un de nouveau. Ces rituels donnent un sens à votre vie et vous rappellent que vous construisez une vie qui vous appartient, non définie par le passé. Et si la rechute vous semble accablante, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous pouvez en parler à un ami, à un thérapeute, ou même rejoindre des groupes en ligne où des personnes partagent leur cheminement vers la guérison. Vous n'êtes pas obligé de traverser cette épreuve seul. La vulnérabilité est une force, pas une faiblesse. En vous ouvrant, vous découvrez que d'autres personnes traversent leurs propres épreuves, et cela crée un lien puissant. Enfin, n'oubliez pas de célébrer vos victoires, aussi petites soient-elles. Avez-vous réussi à passer une journée sans penser à votre ex? C'est énorme. Avez-vous ri à une blague ou vous êtes-vous senti léger un instant? Célébrez-le. Chacune de ces victoires est comme un élément constitutif de votre résilience. Avec le temps, vous constaterez que les vagues de tristesse sont moins fréquentes et moins intenses,
jusqu'au jour où vous regarderez en arrière avec gratitude pour tout ce que vous avez appris sur vous-même. Un exercice puissant consiste à réécrire votre histoire. Prenez un carnet et répondez « Qu'ai-je appris de cette relation? Comment m'a-t-elle fait grandir? Que souhaitais-je pour mon avenir ?» Ces questions transforment la douleur en apprentissage. Et voici un secret. Guérir un cœur brisé ne signifie pas oublier le passé. Il s'agit d'en tirer les leçons avec aisance et de faire place à de nouvelles possibilités. Nul besoin d'être complètement guéri pour vivre des moments de joie, rire, rêver à nouveau. Maintenant que vous entamez ce chemin de guérison, je vous invite à aller plus loin. Reconstruisez votre confiance en vous et construisez un avenir qui vous appartient. Un cœur brisé peut vous faire douter de votre valeur, de votre capacité à aimer, voire de vos rêves. Mais voici une vérité à laquelle je veux que vous vous accrochiez. Vous êtes plus grand que cette douleur, et en vous réside une force prête à créer quelque chose de nouveau. Voyons comment raviver cette flamme intérieure et tracer un chemin qui vous donne un sens à votre vie. Reprenez votre thé, car cette partie est consacrée à raviver votre lumière. Tout d'abord, parlons de confiance en soi. Après une rupture, il est courant d'avoir l'impression d'avoir perdu une partie de soi-même. On peut se demander « Suis-je assez bien ?» ou « Trouverai-je un jour quelqu'un qui m'apprécie ?» Ces doutes sont normaux, mais ils sont faux. Votre confiance en vous ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Elle vient de l'intérieur et c'est le moment de la cultiver. Un outil puissant pour y parvenir est la pratique des micro-réalisations. Fixez-vous un petit objectif chaque jour, quelque chose qui vous met au défi, mais qui est réalisable. Il peut s'agir de ranger un tiroir, d'essayer une nouvelle recette ou de faire une promenade de 15 minutes en écoutant votre musique préférée. Chaque fois que vous atteignez l'un de ces objectifs, votre cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, qui renforce votre confiance en vous. Une étude de l'Université du Michigan a montré que les petites victoires constantes augmentent l'auto-efficacité, ou la confiance en votre capacité à accomplir des choses. Au fil du temps, ces micro-réalisations s'accumulent, et vous commencez à vous considérer comme un homme d'action. Une autre stratégie consiste à redécouvrir vos passions. Pensez à une activité que vous aimiez faire avant la relation, mais que vous avez peut-être abandonnée. Peut-être s'agit-il de danser dans votre salon, d'écrire de la poésie, ou même de jouer d'un instrument qui traîne à la maison. Si rien ne vous vient à l'esprit, essayez quelque chose de complètement nouveau. Inscrivez-vous à un cours de poterie, essayez la méditation guidée ou apprenez à cuisiner un plat d'une autre culture. L'objectif n'est pas d'être parfait, mais de renouer avec votre curiosité et le plaisir de l'exploration. Ces expériences vous rappellent que vous êtes une personne aux multiples facettes, avec des talents et des centres d'intérêt qui existent indépendamment de toute relation. Et vous savez ce qui est formidable ? Chaque nouvelle compétence ou chaque moment de plaisir est la preuve que vous grandissez, même au milieu de la douleur. Maintenant, parlons de la façon d'imaginer un nouvel avenir. Une rupture peut sembler la fin d'un rêve, mais c'est aussi le début d'une page blanche. Cela peut être effrayant, mais aussi libérateur. Pour commencer, essayez la technique de la visualisation créative. Fermez les yeux et imaginez où vous voulez être dans un an. Ne vous limitez pas. Pensez à ce que vous ressentez, où vous êtes, avec qui vous interagissez et ce que vous accomplissez. Par exemple, vous pouvez vous visualiser dans un emploi qui vous passionne, en voyage vers un endroit que vous avez toujours rêvé de visiter, ou simplement en train de rire avec des amis dans un café. Des études en psychologie montrent que visualiser clairement ces objectifs active le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la planification, augmentant ainsi votre motivation à les concrétiser. Notez votre vision dans un carnet et revenez-y dès que vous avez besoin de vous souvenir de ce que vous construisez. Mais rêver n'est qu'un début. Il faut aussi prendre des mesures concrètes. Créer un plan d'action souple.
Choisissez un domaine de votre vie sur lequel vous concentrez, comme votre carrière, votre santé ou vos relations sociales, et fixez-vous un petit objectif. Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre santé, commencez par boire plus d'eau ou faire une promenade hebdomadaire. Si vous souhaitez faire progresser votre carrière, renseignez-vous sur une formation en ligne ou mettez à jour votre CV. L'essentiel est de simplifier les étapes pour ne pas vous surcharger. Une étude de l'Université de Stanford a montré que des objectifs modestes et cohérents ont plus de chances de réussir que des changements radicaux, car ils créent des habitudes durables. Et n'oubliez pas de vous entourer de personnes qui vous encouragent. Il est facile de s'isoler après une rupture, mais les liens positifs sont comme l'oxygène de l'âme. Reprenez contact avec des amis qui vous font rire ou vous inspirent. Si votre cercle social vous semble restreint, envisagez de nouvelles façons de rencontrer des gens, comme des groupes de loisirs, des événements locaux ou même des communautés en ligne. Une étude de l'Université d'Oxford a révélé que des liens sociaux forts augmentent la résilience émotionnelle et le bien-être. Ces liens vous rappellent que vous êtes aimé et valorisé, non pas à cause d'une relation, mais pour qui vous êtes. Enfin, je tiens à vous rappeler de pratiquer l'autocompassion. Il y aura des jours où vous vous sentirez confiant et prêt à affronter le monde, et d'autres où vous ressentirez un manque d'assurance. C'est normal. Dans ces moments-là, parlez-vous comme vous parleriez à un ami proche. Dites-vous, tu fais de ton mieux, et c'est suffisant. L'autocompassion, selon une étude de l'Université du Texas, réduit l'autocritique et augmente la motivation à aller de l'avant. Nul besoin d'être parfait, il suffit de persévérer. Développer sa confiance en soi et rêver d'un nouvel avenir, c'est comme planter des graines. Au début, les résultats ne seront peut-être pas visibles, mais avec soin et patience, ils grandiront. Chaque pas que vous faites, chaque instant que vous choisissez d'investir en vous-même, prouve que vous devenez une version plus forte et plus dynamique de vous-même. Alors, mon invitation est la suivante. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour raviver votre flamme? Essayez quelque chose de nouveau. Couchez un rêve sur papier ou faites-vous simplement un compliment. Vous méritez ce voyage, et je crois en vous. Guérir un cœur brisé est une ligne droite. Il y aura des bons et des mauvais jours, mais chaque petit pas vous rapproche d'une version plus forte et plus épanouie de vous-même. N'oubliez pas, vous méritez l'amour, l'attention et un nouveau départ. Si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire pour nous raconter comment vous avancez. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et ne renoncez jamais. Tu es plus fort que tu ne le penses.